Ça va, José? Ça va très bien, Cheikh, merci. José qui est plutôt partisane des cocktails, visiblement. Oui. D'accord. Alcoolisé ou non? Ça dépend de ce qu'on veut. D'accord. Bon, les cocktails... On n'est pas fermé aux cocktails non alcoolisés ou alcoolisés. D'accord. Elle est tout terrain, quoi. D'accord. Le dernier album en date, donc, c'est Cocktail, oui, qu'on va se faire fort tout à l'heure de déguster. Ce sera certainement sans alcool. OK. Mais ça garde la saveur, j'imagine. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Très bien. Et cette autre rumeur qui a gagné les esprits, José, 17 titres. C'est beaucoup, oui, ça. Oui. Très inspiré, pour le coup. Oui. C'est le premier album? Oui, c'est le tout premier album qui a été très attendu. Donc, du coup, je me suis dit que... On se lâche. Oui. Ça aurait pu être 15, 12, oui, ça aurait pu être 15, 11, 12, mais pourquoi 17? J'ai pas voulu me limiter, tout simplement. Je me suis dit, tu les as, tu fais quoi avec? Donne. C'est un album de variété. Oui, exactement. Je sais qu'il y a du Youssumba. Il y a du Youssumba, il y a du reggae, enfin du raga dancehall, il y a du R&B, il y a des ballades, il y a la musique ivoirienne, l'afro-pop, la musique traditionnelle. La musique traditionnelle. Ça fait pas trop disperser? Je pense que la musique en elle-même n'est pas statique. Elle est très diversifiée, dynamique et tout. D'accord. Il y a déjà 3 clips disponibles. Oui. Je crois que pour Rebelote... Rebelote, Espoir, Sorry, Ma Moitié. 4. Ma Moitié, 4 titres déjà. Et tu as bossé avec quel réalisateur? Alors, j'ai bossé avec Roland Gogo, avec Daniel Siri. D'accord. Il y a d'autres clips qui sont annoncés ou pas? Il y a 17 titres, en gros, sur l'album. Oui, pour l'instant, il y a 4 clips. Il y aura plusieurs clips, en tout cas, parmi les 17. Comment on choisit tel titre pour produire un clip et pas un autre? En fonction de la demande des internautes et des spectateurs. Comment on mesure cette demande aujourd'hui? Lorsque dans le contexte ivoirien, on a la possibilité de voir si une chanson est plus écoutée, plus demandée que les autres, et en fonction de ça, on la clip pour lui donner un peu plus de visibilité. D'accord. Je note qu'il n'y a pas beaucoup de feats, par contre. Je sais qu'il y a Dobé Niaoré, il y a Boningo, de Yulé oui, et Afrobi. Et Afro-Obi, voilà, pour 17 titres. Oui. C'est voulu, c'est calculé, ou c'est parce que tu as appelé d'autres, ils ont dit « Ah, je ne suis pas disponible, peut-être le prochain album ». Comment ça s'est passé? Oui, il y a cette raison-là aussi. Ah bon? Oui. Mais c'est bien, je trouve. Je me suis dit, il ne faut pas courir après les gens. S'ils ne veulent pas, ils ne veulent vrai. pas. Vas-y, fais. En plus, c'est 17 titres, donc il y a de quoi ne pas s'ennuyer. Voilà. Je pense qu'au deuxième album, ce sera beaucoup plus fourni, même pour l'heure. Il y a aussi le volet où j'ai voulu m'exprimer moi, puisque c'était mon premier album, m'exprimer moi sur ces différents titres-là, plus me mettre en valeur. Voilà. Pourquoi 2021 pour la sortie de cet album et pas 2022? C'était le moment, c'est tout. Combien de temps pour faire cet album? 3 ans. 3 ans. Je crois qu'il y a des chansons qui sont beaucoup, beaucoup plus vieilles, mais ça m'a pris 3 ans pour enregistrer ces 17 chansons. Beaucoup d'artistes avec qui on discute, on parle de sortie d'album, disent « Ah non, il y a la Covid, je préfère attendre, je préfère si... » D'où ma question de savoir pourquoi 2021. Personnellement, la période de Covid ne m'a pas freiné du tout. Au contraire, j'ai maximisé mon temps à enregistrer mes chansons, surtout lorsque le virus s'est nouvellement dévoilé et qu'il y avait les confinements, les couvre-feux. Moi, je passais mes soirées à enregistrer mes chansons. C'est allé très, très vite. Donc, ça ne m'a pas du tout gêné. Et je pense qu'un album, c'est une œuvre qui sera là de façon intemporelle. Donc, on pourra l'utiliser à tout moment. Docteur Manuel, vous écoutez du José parfois? Oui. Ça vous arrive? Oui, de temps en temps. À la maison ou au bureau du musée? Dans ma voiture. Partout, c'est un piège. C'est les enfants surtout qui me font écouter parce qu'ils l'adorent en fait. Vous avez un coup de cœur, une chanson de José en particulier? Moi j'aime tout ce qu'elle fait, hein. Je sais pas. D'accord. Kaboré? Oui, Diplôme. Pourquoi? C'est parce que... Généralement, c'est les femmes qui disent on aime Diplôme. Oui, parce qu'elle a touché là où ça fait mal. Ça nous a choqués, mais on aime quand même. Ah, d'accord. On est quand même maso. Hein. C'est du masochisme. C'est du masochisme. D'accord. Bon, allez, on regarde ce petit medley, préparé donc, de medley de José, voilà, qui revient un peu sur quelques titres qu'elle a produits entre-temps. Et peut-être qu'on va retrouver aussi un coup de cœur de Dr Cassie, qui a eu du mal à choisir. Peut-être qu'à l'issue de cela, elle nous dira son vrai coup de cœur. À tout de suite. Mignon garçon, intelligent, il est posé. On s'appelle. Joli garçon, maniéré, on fait rien ça.
avoir péché différemment. Yanza ezalaka maladi na nzoto ya moto kasi mokosana yango ezalaka lelenge pas qui soit. Les épreuves viennent en fonction des dimensions de ton bonheur. Il y aura toujours des gens brûlés. Il a choisi aujourd'hui, c'est sa femme. Mauvais fond de camarader. Arrêtez de t'aider. Arrêtez de t'aider. Mauvais fond. Ils seront humiliés. Quand tu trouves le bon, tu ne veux plus rien. Non, j'ai trouvé ma moitié. Il n'est pas que beau, pas que galant. Il a ce petit truc qui me fait frémir. C'est pas le blé, par l'autre côté. Si ce n'est que ça, il m'a déjà tué. Le gars m'a accéléré. Je n'ai niaisé, maman titi niaisé. José, l'invité artistique de la télé d'ici ce soir, qui nous offrira son premier live depuis la sortie de l'album Cocktail. Ce sera dans quelques instants sur la scène de la télé d'ici. Entre-temps, Lindsay et Pierre ont écouté l'album, ont écouté les 17 titres de cet album. Et nous disent maintenant, c'est quoi leur coup de cœur? Côte d'Ivoire pour moi. Et d'ailleurs, tu es très croyante. Oui. Et dans le morceau Côte d'Ivoire, il y a des chants derrière religieux. C'est des chants religieux, c'est ça? C'est des voix, des mélodies. C'est pas des chants religieux. Ah, c'est des ah d'accord, je pensais que c'était des chants religieux. Des voix, des mélodies. C'est choisi exprès pour donner un effet assez solennel, assez particulier. Et pourquoi justement avoir voulu, donc c'est le premier titre de l'album, pourquoi avoir voulu démarrer avec ce son-là en particulier? Pour affirmer que cet album vient d'un artiste ivoirien, un artiste en qui beaucoup de personnes croient, je le dis en toute humilité, qu'on aimerait voir représenter, brandir les couleurs du pays sous d'autres cieux, à l'international. Ouais. Voilà, c'est une manière de rendre hommage à mon pays. Pierre, coup de cœur? Mon coup de cœur, il arrive bien avant, donc du coup la sortie de l'album, parce que c'est Espoir, quoi qu'il arrive. Ça reste ma préférée. Mais du coup, de ce qu'on découvre dans l'album, il y a Don't Flex. Ouais. Moi, j'adore le virage R&B. Moi, je suis totalement fan et je lui posais la question d'ailleurs de savoir si on allait la retrouver au concert, parce qu'il y a eu beaucoup de bruit autour de cette chanson avec cette espèce d'envolée vocale incroyable en fait au final. Vous allez me frapper parce que Don't Flex ne fait pas partie de la liste des chansons pour le concert. Il y a combien de titres qui seront interprétés? 15 chansons seront interprétées. Alors, il y a 17 titres et tu choisis parce que Pierre préfère ce titre de ne pas le jouer. C'est ça, pas parce que Pierre préfère ce titre. Il y a les chansons de José avant l'album. L'album, il est tout récent, donc c'est pas évident que tout le monde connaisse toutes les chansons. Donc, oui, je vais prendre des chansons de l'album, mais je vais aussi prendre des chansons d'avant, parce que ce concert-là, il a quand même été réclamé. Donc, je vais pas me limiter à juste les chansons les chansons de l'album. Donc, Flex, je ne la chanterai pas parce que on a commencé les répétitions avant que l'album ne sorte. Avant que Pierre ne dise que c'est sa chanson préférée. Il y a beaucoup de gens qui lui demandent, je pense, parce que... ils vont me frapper. Tous des diplômés. Elle n'aime pas les diplômés. Mais tu sais, tout à l'heure, par rapport au featuring, aussi, ce qu'on remarque dans l'album, c'est que tu joues aussi avec différents timbres de voix. Oui. Donc parfois, on se dit, à quoi bon avoir un featuring, puisqu'elle-même fait les featurings. C'est-à-dire qu'au début, elle a une voix douce, après, elle va chanter un petit peu plus R&B, après, tu reprends ta voix douce. Oui. La petite digression, j'ai fait une révélation en plateau la dernière fois, on m'a regardé comme ça, est-ce que c'est vrai? Je disais en fait, vous écoutez José chanter, elle a une voix fluette, un peu grave quand elle chante, mais dans la vraie vie, elle a une voix d'homme. Et d'ailleurs, quand elle était petite, quand elle pleurait, on dit « Papa, tais-toi ». C'est vrai. Et on m'a regardé comme ça, c'est de la médisance. Non, c'est vrai. Bon. Mais moi, j'aimerais bien savoir, par contre... Pourquoi elle a une telle voix? Non, quelle est ta chanson préférée, toi, de l'album? Voilà. Je n'ai pas de toutes les chansons. Non, mais si tu devais en choisir une, il y en a une peut-être que tu ressens un peu, ou qui a vraiment quelque chose de particulier. Elle vous dira pas. Non, pas que je ne dirais pas, mais toutes les chansons ont quelque chose de particulier pour moi. Je pense que c'est juste... c'est justement l'explication du temps que j'ai mis pour enregistrer toutes ces chansons. Chaque chanson a son histoire particulière avec moi. Et c'est toujours
je sais pas, il y a une histoire pour chaque chanson, donc c'est difficile de faire un choix. D'accord. Comment tu choisis la playlist du concert? On sait qu'il y a les anciens succès, donc c'est plus facile. Pour le nouvel album, il y a 17 titres. Comment tu pioches? Alors, en fonction de mon chef d'orchestre et moi, on a fait une étude. On a fait confiance à nos oreilles musicales. On savait que telle chanson allait plaire au public, ils allaient réclamer. On savait qu'ils attendraient d'où Don't Flex. Là, ça a été quand même un sujet de lourd débat entre mon staff, mon orchestre et moi. On a compris que Don't Flex a été, c'est écarté. Voilà, donc c'est pas tout le temps qu'on est d'accord. Pauvre de Pierre. Et pourquoi? Parce que vocalement, enfin, c'est compliqué de la poser dans le concert à un moment. Pierre, j'étais déjà dit. Mais il faut leur expliquer pourquoi. Okay, moi, je veux d'accord. savoir. Alors, Don't Flex, je l'avais pas choisi, enfin pas exprès justement parce que je me disais pas, je me suis pas dit que c'était une chanson sur laquelle tout le monde allait miser autant. Ça c'est un. Et de deux, franchement, soyons véridiques, je vais pas arriver sur la scène, parler de la culture, comment ça va? Et quand la voix est cassée à un moment, par exemple, tu te sens faible vocalement parlant. D'accord. Tu ne pourras pas être prête, toi, José, à pouvoir donner toute la voix qu'on attend. Il faut peut-être commencer par ce titre, alors. Au moment où tu dis pas parler de la culture. Non, mais dans l'ordre chronologique des choses, tu ne peux pas arriver avec une chanson comme ça. Ouais, c'est un peu... Je sais que certains artistes choisissent aussi les titres en fonction de la non-complexité des structures. Quand vous demandez à un artiste qui a, par exemple, à son actif 20 albums, on lui demande de sortir une playlist, il va difficilement prendre des chansons du tout début parce que c'était trop... Il y avait beaucoup de textes, enfin... Ça, c'était la confidence d'un artiste plutôt chevronné. Alors, il y a un titre, par contre, qui sera joué, j'imagine, c'est Rebelote, ou pas? Oui. Oui. On regarde un peu un extrait de Rebelote, d'accord? Qu'on écoutera d'ailleurs dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici. L'INSEE qui avait totalement raison. À quoi sert de faire un feat si on peut se dédoubler, avoir le don d'ubiquité, la même personne dans le même clip côte à côte, à se regarder, à se parler et à se dire des choses. C'est quoi la perspective? L'album, il sort, 17 titres. José, la réputation n'est plus à faire au plan local, même sous-régional. OK, on sort un album, qu'est-ce qu'on compte faire au plan continental et voire mondial? Franchement, on a été un peu freiné par la crise sanitaire. Mais je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre bientôt, s'il plaît à Dieu. Et il y a une tournée à l'européenne qui est prévue. Il faut aussi aller faire la promo là-bas. Donc, après le concert, je pense que je vous en dirai plus. D'accord. Est-ce qu'il y a des partenariats dans certains pays, des partenariats clés dans certains pays? En France. Pour la diffusion de l'œuvre En France. En France. D'accord. En Afrique, comme tu as on sait, non, c'est les Africains. En Afrique, c'est déjà... C'est acquis. Non, Côte d'Ivoire, c'est acquis. En Afrique, ça peut l'être, oui, mais il y a tellement de production et de qualité oui, qu'à un moment donné, stratégiquement, il faut un vrai José a beaucoup réclamé au Cameroun, au Bénin, au Togo, dans la sous-région, en tout cas francophone. Je me permets, c'est marrant parce qu'on en avait discuté avec Pierre et c'est vrai que dans l'album, on retrouve parfois des morceaux où on a l'impression que c'est vraiment axé... C'est taillé pour l'étranger. Pour l'étranger, c'est taillé oui, international. Exprès. Exactement. Donc, alors, j'ai une dernière question. Non, je la garde pour la fin. Le concert, c'est le 26 juin. Oui. Palais de la Culture? Oui, au Palais de la Culture, à la salle à Numabo. D'accord. J'ai une dernière question. Tout à l'heure, tu seras live, tu vas jouer 3 titres. Oui. Pourquoi tu as choisi ces 3 titres et pas d'autres? Déjà, il n'y a pas le titre de Pierre. Par contre, il y a mon titre. C'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas de pourquoi. Je me suis juste dit que ce sont des chansons qui ont marqué, donc je les ai choisies. OK. Tu voulais entendre une réponse particulière? Je ne sais pas, non. Je vais juste entendre ta réponse. Mais 17 titres dans un seul album. Ça, c'est Guy que tu as gâté comme ça. Ça te doit faire 4 albums. Tu prends ça, tu mets dans un seul album. Il faut activer ton côté Djoula, là. C'est là, comme ça. Bon, malheureusement, il n'y a pas un côté Djoula. Oui. C'est ce qui est dommage. José, merci d'être passé par la télé d'ici. Avec plaisir, toujours.